Le 30 juin est la journée de la motivation. Il est difficile de convaincre une personne née le 30 juin de faire quelque chose si elle n'a pas de motivation sérieuse. Ceux qui sont nés ce jour sont divisés en deux catégories, introvertis et extravertis. Les deux individus sont animés par des idéaux personnels élevés. Leur monde est vraiment personnel et très peu de gens y sont admis. Les personnes introverties nées ce jour manifestent une préférence pour un mode de vie en contact étroit avec leur domicile. Parfois elles préfèrent travailler à la maison. Leur vie est si circonscrite que leurs passions ne sont que de simples prolongements de la vie domestique. Ces passions acquièrent la qualité de vie des autochtones, une vie sûre, familière et sans risque. Les personnes extraverties nées en ce jour peuvent sembler avoir un tempérament tranquille, mais cela arrivera jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à une situation spéciale. Ils dévoileront alors leur vraie personnalité. Les autochtones devraient tempérer leur comportement excentrique qui peut parfois devenir incontrôlable. Presque tout le monde né en ce jour a un sens technique très développé. Parfois, il est tellement développé que les autochtones deviennent vertueux de ce domaine. Ils sont des adversaires redoutables, perdant rarement un argument. En général, cette qualité se manifeste physiquement ou psychiquement. Les introvertis doivent faire attention à ne pas réprimer leur côté agressif aussi. Souvent, les personnes nées le 30 juin sont incapables d'exprimer leurs sentiments. Ils ont souvent peur de ne pas se blesser ou de blesser les autres en disant ce qu'ils ressentent. Les personnes extraverties nées le 30 juin expriment leur agressivité dans un esprit de compétition profond. Il faut toutefois faire attention au risque de devenir violent. Une telle personne est un adversaire fascinant, mais très dangereux. Paradoxalement, lorsque ces personnes sont extraverties et seules avec leurs amis ou leur famille, elles peuvent sembler passives ou dociles. Les deux types d'autochtones se comportent différemment, selon la situation. En réalité, ils sont différents des attitudes qu'ils montrent. Elles dépendent de leur humeur. Les hommes nés en ce jour sont plus changeants que les femmes. Cette qualité leur donne un mystère. Ils sont un mystère même pour eux-mêmes. Par conséquent, il est préférable d'essayer de mieux se connaître. Ceux qui sont nés le 30 juin sont hautement qualifiés pour gérer l'argent, que ce soit leur propre argent ou d'autres. Leurs compétences dans ce domaine attirent d'autres. Il y a des gens qui demandent des conseils. Ils sont très honnêtes en ce qui concerne les coûts. Ils maximisent leurs profits et minimisent les coûts. La motivation personnelle des personnes nées le 30 juin concernant le travail est en fait un passe-temps. Ce passe-temps est certainement quelque chose de spécial, et les intéresse plus que la profession. Ils n'hésiteront pas à investir une énergie illimitée dans ce domaine. Lorsqu'ils sont conscients de l'environnement dans lequel ils se trouvent et des désirs des autres, ils peuvent apporter une contribution inestimable à la société. Ceux qui sont nés en ce jour devraient chercher à s'engager dans des activités qui incluent la confiance des gens. Parce qu'ils permettent à un petit nombre de personnes d'entrer dans leur monde, ceux élus comme amis peuvent être considérés comme privilégiés. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 30. Si vous êtes né le 30 du mois, il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 30 juin. Leonard Whiting, Suzanne Hayward, Florence Ballard, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 30 juin ont une foi profonde dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honnête dans vos entreprises. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres.